Il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit du président Alassane Ouattara et du président Bassirou Diomaye Faye. C'est une image qui fait couler beaucoup d'encre, mais également qui fait couler beaucoup de salive. Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer les enjeux, mais également les implications d'une telle présence, c'est-à-dire la présence du président sénégalais en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous. Il faut dire que le Sénégal, depuis un bon moment, traverse une certaine crise financière, une crise économique. Le gouvernement sénégalais va découvrir une dette cachée de 7 milliards de dollars empruntée aux institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Cette dette-là fait du Sénégal l'un des pays les plus endettés d'Afrique. Il y a problème en la demeure. Et le Sénégal, ou du moins son gouvernement, met en place des stratégies de redressement. Et cette présence du président sénégalais en Côte d'Ivoire n'est pas fortuite. Elle n'est pas du tout simple. Le président Diomaye Faye exerce une sorte de diplomatie. Une sorte de diplomatie auprès du président ivoirien en la personne d'Alassane Ouattara. Il faut le rappeler, Alassane Ouattara est un ancien cadre du FMI et qui a bonne presse auprès de ces institutions-là, mais également un acteur influent au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA. En effectuant ce rapprochement, Bassirou Diomaye Faye cherche de l'expérience auprès de quelqu'un qui connaît le pouvoir, il connaît les dynamiques régionales, sous-régionales et internationales. Il connaît l'environnement économique. C'est un ancien. Il vient prendre conseil auprès de lui en quelque sorte. Mais également, il faut le rappeler, le Sénégal a contracté sur le marché sous-régional une dette. Et la majorité des investisseurs de ce marché-là, disons 60%, sont d'origine ivoirienne. Et donc, ce sont des techniques de rapprochement pour chercher à régler cette question-là. Mais en même temps, ce rapprochement a un revers de la médaille. Il y a des implications, il y a des conséquences. Il faut également le rappeler, lorsque le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, viennent au pouvoir, ils viennent avec des idées, des idéologies de souverainistes, de nationalisme, de patriotisme, des visions de rupture, rupture avec l'ancienne puissance coloniale, avec la France, rupture des accords coloniaux. Ils viennent avec une rupture de cette politique qui consiste à faire la part belle aux entreprises étrangères. Donc il y a une sorte de mobilisation autour d'eux. Pour cela, ils viennent avec des idéologies de panafricanistes. Mais lorsqu'il vient au pouvoir, Diomaye Faye, on constate qu'il y a un laxisme, mieux un rapprochement. Il va en France, il rencontre le président français, Emmanuel Macron, qui est mal interprété. Il rencontre également le président américain Donald Trump, qui est considéré, c'est une rencontre qui est considérée comme une humiliation des chefs d'État. Il fait un rapprochement avec Alassane Ouattara également, qui constitue, pour certains, un symbole de la France-Afrique. Au regard de cela, on le considère, je parle de Diomaye Faye, comme quelqu'un qui a trahi la lutte, comme un traître. Ça a des implications également
parce que ça va renforcer la légitimité de Sonko, le capital politique de Sonko, qui sera considéré comme quelqu'un qui n'a pas trahi la lutte, qui est droit dans ses bottes, qui est rigoureux avec lui-même, qui est logique avec lui-même. Et voilà en quelque sorte les raisons, mais également les enjeux et les implications de ce rapprochement ou de cette présence de Bassirou Diomaye Faye. C'est un homme d'État qui est rattrapé en quelque sorte par un certain réalisme du pouvoir, par la réalité politique, et qui essaie de pousser ses pions pour régler ces questions-là, mais en même temps qui fait polémique un peu partout, eu égard à ses idéologies, à ses visions qu'ils avaient prônées dès le départ. C'est un peu cela. Je vous remercie pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité politique. Merci.